Lors de cette expérience, nous allons étudier les micro-ondes. Alors, les micro-ondes, c'est de la lumière. Et la lumière, c'est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide ou dans le milieu, dans l'air, tout ça, tout ça. Donc, cette onde électromagnétique est composée de photons. Et nous allons voir comment ces photons se propagent dans l'espace et comment cette onde électromagnétique se propage dans l'espace. Donc, premièrement, quand de la lumière, un photon se propage selon cette direction-là, eh bien, c'est un champ électrique qui va osciller le long de sa trajectoire. Et donc, ce champ électrique qui va osciller aura une direction. Donc, dans ce cas-ci, il partira de haut en bas. Donc, on dira qu'il sera polarisé linéairement, car il va de haut en bas, comme ceci. Il peut être polarisé linéairement de façon horizontale, donc il va osciller de droite à gauche, ou de façon circulaire. En fait, le vecteur de champ électrique va se mettre à tourner pendant que la lumière se propage. Alors, il existe différentes sources d'ondes électromagnétiques. Les lampes en sont une, mais on va avoir aujourd'hui un émetteur de micro-ondes, dans ce cas-ci. L'émetteur que vous allez utiliser lors du laboratoire est un émetteur d'ondes électromagnétiques, donc des micro-ondes, qui seront polarisées. C'est-à-dire que quand on regarde l'émetteur comme ceci, eh bien, il y aura une certaine direction de polarisation, donc le champ électrique ira dans une seule direction. Dans ce cas-ci, une polarisation verticale, comme ceci. Donc, comme ceci, comme ceci. Si jamais je tourne cet émetteur, eh ben, si je le remettais comme ça, ce serait vertical, mais comme je l'ai tourné de 90 degrés, eh bien, dans ce cas-ci, la polarisation sera horizontale. C'est exactement le même principe pour le récepteur, qui, lui, ne sait recevoir que des ondes électromagnétiques verticales, mais si je le tourne, il ne recevra que des ondes électromagnétiques horizontales. C'est comme s'il y avait un polariseur à l'entrée de l'émetteur et un polariseur à l'entrée du récepteur. Pour comprendre pourquoi l'émetteur et le récepteur n'émettent et ne reçoivent que des ondes polarisées linéairement, il faut regarder la forme de l'antenne, qui est une diode, un fil. Et donc, comme cette diode et ce fil sont alignés verticalement au sein de l'émetteur et du récepteur, ils ne peuvent recevoir que le champ électromagnétique aligné avec ce fil et cette diode. Et ces micro-ondes, il y a plusieurs éléments optiques qui permettent de le bloquer et ainsi de suite. Le premier étant un polariseur. Alors un polariseur, c'est un composant qui va laisser passer que les composantes verticales de la lumière, donc que lorsque le champ électrique va être vertical, mais pas horizontal. Donc ceci est un polariseur. Il est composé d'une succession de petits fils de cuivre. Ces fils de cuivre, si jamais un champ électromagnétique arrive dans la direction des fils, un courant va être produit dans ces fils, qui va osciller lui aussi. Donc, en oscillant, il va générer un champ électromagnétique qui va s'opposer au champ électromagnétique incident. Donc, si jamais une onde avec une polarisation horizontale arrive sur le polariseur, elle sera bloquée au travers. Par contre, lorsqu'un champ électromagnétique polarisé verticalement arrive sur le polariseur, celui-ci ne saura pas faire osciller les électrons horizontalement. Ils ne peuvent osciller qu'horizontalement, pas verticalement. Donc dans ce cas-ci, l'onde électromagnétique ne va pas faire osciller les électrons du polariseur, et donc il n'y aura pas l'effet bloquant. Et donc les ondes électromagnétiques polarisées verticalement pourront passer au travers. Dans le même ordre d'idées, il existe aussi des miroirs. Donc les miroirs sont comme des polariseurs, sauf que les fils sont mis dans les deux sens. Donc peu importe la direction de polarisation de la lumière incidente, eh bien dans les deux cas, cette lumière va être réfléchie, tandis que dans le cadre du polariseur, une seule des directions sera réfléchie. Donc ça, c'est le cas des miroirs avec des petites grilles. Si jamais les grilles sont plus épaisses, plus larges, eh bien l'efficacité pour renvoyer la lumière sera plus faible, et donc les miroirs à large grille sont des miroirs semi-réfléchissants. Ils laissent passer la moitié de la lumière
et réfléchissent l'autre moitié. La dernière partie de cette expérience est l'expérience à deux fentes de Young. Vous avez vu lors du cours théorique et en séance d'exercice que lorsque la lumière passe au travers de deux fentes, chacune de ces deux fentes est à nouveau considérée comme une source lumineuse indépendante de l'autre, mais en phase. Si jamais ces deux sources sont en phase, ce seront donc deux ondes qui vont se propager et interférer. On peut effectuer tout le calcul de propagation de ces ondes et obtenir les composantes d'interférence constructive et destructive de ces deux ondes. Elle nous indique que cette interférence sera maximum, donc donnera un maximum d'intensité lumineuse, si le sinus de cet angle-là est un nombre entier de fois la distance entre les deux fentes divisée par la longueur d'onde de la lumière. De la même façon, ce sera minimum si c'est un nombre demi-entier de fois ce rapport de distance et de longueur d'onde. Cette partie de l'expérience est une reproduction de l'expérience de Michelson. Cette expérience a eu un énorme impact historique car c'est elle qui a montré que la lumière allait à la vitesse de la lumière, peu importe la direction dans laquelle on regardait. C'est-à-dire que c'était indépendant du milieu, du référentiel dans lequel on regarde, c'est-à-dire que la lumière ne se propage pas dans un milieu, mais dans le vide lui-même. Et donc, comme on ne peut pas trouver de référentiel principal, il va falloir trouver une nouvelle façon de voir la physique telle que la vitesse de la lumière est toujours constante. C'est cette hypothèse qui a mené à la relativité restreinte. Alors, comment est-ce qu'on a effectué cette expérience? C'est un dispositif relativement simple. Donc, on a un émetteur ici qui va envoyer une onde électromagnétique sur un miroir semi-réfléchissant. Donc, la moitié de la lumière va suivre le chemin numéro 1, qui va faire un aller-retour, et puis traverser le miroir semi-réfléchissant pour aller sur le récepteur. La deuxième partie de la lumière, qui elle va passer au travers du miroir semi-réfléchissant, va ensuite être réfléchie sur le miroir semi-réfléchissant et être reçue sur le récepteur. Donc, ces deux ondes électromagnétiques vont effectuer deux chemins différents, d'une longueur 2 fois L1 et 2 fois L2 pour le second chemin. Comme la lumière est une onde électromagnétique, en fait, ce seront des champs qui vont osciller, donc des champs électriques qui vont monter et descendre, et donc ils vont osciller comme ceci, mais en avançant. Et donc, on peut voir qu'en avançant, il va former certaines longueurs d'onde. Donc ici, hop, c'est la distance qu'il faut pour que, lorsque la lumière se propage, on ait une oscillation complète qui se produise. Il y a deux chemins qui vont être parcourus différents, et comme ce sont des champs électriques, vous avez vu au cours que les champs électriques, ça s'additionne tout à fait simplement. Et donc, quand ils vont revenir, donc la lumière qui prend le chemin 1 et la lumière qui prend le chemin 2 vont revenir vers le détecteur, ce ne sont pas deux rayons lumineux qu'on va voir, mais une combinaison des deux champs électriques de chacun des rayons lumineux. Donc, si jamais il y en a un qui arrive comme ceci, et l'autre qui arrive dans l'autre sens, eh bien, ce qu'on va recevoir, c'est la somme de ces deux champs électriques. Donc, ce sera tout à fait nul. Donc, l'interférence entre les deux champs électriques va être nulle, et donc il y aura une interférence destructive. S'ils arrivent tous les deux en phase, eh bien, ce qu'on va recevoir, c'est le double des deux champs électriques, et donc ce serait une interférence constructive. Pour arriver à reconstruire tout ça, eh bien, simplement, il faut que la différence entre les deux chemins soit un nombre entier de longueurs d'onde pour avoir constructif, donc c'est-à-dire qu'ils vont être comme ceci. Alors un nombre entier, parce que s'il y en a un qui arrive, qui démarre comme ça, et puis que l'autre ensuite, il arrive et démarre comme ça, eh bien ils vont malgré tout être en phase. La même chose pour les interférences destructives, où s'ils sont un nombre demi-entier de longueurs d'onde, eh bien ils vont toujours être déphasés. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence, et puis l'autre commence comme ceci, et vont toujours être décalés. Voilà, c'est ce que vous devrez mesurer lors de l'expérience. Lors de cette expérience, vous aurez besoin d'un émetteur, d'un récepteur, de supports pour les composants optiques, d'un rail d'optique,
en croix que vous pourrez monter à l'aide du matériel disponible, une double fente, un polariseur, un miroir semi-réfléchissant et 2 miroirs. Avant de commencer les expérimentations, placez le récepteur sur 0, allumez l'émetteur et ensuite réglez la sensibilité du récepteur de façon à ce que l'intensité lumineuse qu'il reçoit soit maximale. Vous allez ensuite faire tourner l'émetteur suivant différents angles, comme indiqué dans votre syllabus, et mesurer la baisse d'intensité reçue par le récepteur. Une fois l'émetteur et le récepteur à 90 degrés l'un par rapport à l'autre, vous placerez un polariseur à 45 degrés face au récepteur et mesurez le signal reçu. La partie suivante de l'expérience est l'expérience de Michelson. Pour y arriver, on place l'émetteur et le récepteur perpendiculairement l'un à l'autre. Ensuite, avec le miroir semi-réfléchissant, on va créer 2 chemins possibles pour la lumière. Un premier qui va aller sur le premier miroir, le deuxième sur le second miroir, qui, une fois réfléchis, vont tous les deux retomber sur le récepteur. Ensuite, pour mesurer la longueur d'onde de la lumière, il suffit de déplacer l'un des miroirs légèrement pour pouvoir voir apparaître des maximums d'interférences, puis des minimums d'interférences, maximum, puis minimum. Vous devrez mesurer, bien sûr, cette différence de position de ce second miroir. La dernière partie de ce laboratoire est l'expérience de Young. Vous placerez l'émetteur, le récepteur au bout de l'axe, et entre les deux, sur la partie qui permet de mesurer les angles, vous placerez la double fente. Une fois la double fente placée, vous déplacerez le récepteur pour obtenir la position des différents minima et maxima. Vous mesurerez l'angle de rotation par rapport à l'axe principal.